de la petite ours est autre que l'étoile polaire. Toutes les étoiles semblent tourner autour du bout de la queue de la petite ours. Et on a dénombré comme ça 88 constellations. 88 constellations. Et 3000 étoiles regroupées en 88 dessins. Je vais donc maintenant vous raconter certaines de ces histoires. Et vous allez voir qu'elles sont regroupées. Plusieurs constellations racontent une même histoire pour justement que le moyen mnémotechnique fonctionne. Nous allons commencer par Hercule. Hercule était un des nombreux enfants de Zeus, car Zeus était un dieu assez humain, assez volage, et bien que époux légitime d'une de ses sœurs, qui était Héra, il la trompe pas souvent. Et là, il a eu donc cet enfant superbe, Héraclès, fils d'une mortelle, Alcmène, et d'un dieu. Et pour s'assurer que Zeus serait, que Hercule serait un dieu et un héros très puissant, plutôt que lui faire téter le sein maternel, il aurait préféré qu'il tétât le sein d'Héra. Vous imaginez bien qu'Héra n'était pas d'accord. Elle a dit à son volage de mari, encore un de tes bâtards. Et donc Zeus l'a quand même mis sur le sein d'Héra pendant qu'elle dormait. Le petit Hercule, le nourrisson, a empoigné le sein d'Héra et a tété le lait divin. Ça a réveillé la déesse, qui voyant sur son sein, Hercule a voulu le chasser d'un coup de bras. Il avait déjà bu du lait divin, était déjà très fort, il s'est cramponné au sein de la déesse, et ça fait une gerbe de lait qui est partie dans le ciel et qui a fait la Voie lactée. Voilà comment la Voie lactée est née. C'est le lait d'Héra. Après, vous savez qu'il a fait 12 travaux. Quelques-uns sont dans le ciel. Voici le premier. Le premier, il devait terrasser le lion de Némée. Le lion de Némée qui était un lion magique, dont la peau ne pouvait être trouée par aucun glaive, aucune flèche. Et vu qu'Hercule n'était pas que fort, mais aussi ingénieux, il monta califourchon sur le lion et l'étouffa de ses bras. Après quoi, il le dépeça et se fit de sa peau une cuirasse. Donc on trouvera souvent Hercule avec la peau du lion sur le dos. Voici le lion dans le ciel. Une des rares constellations qui ressemble à son nom. On a bien un lion vu de profil, avec sa crinière en forme de point d'interrogation à l'envers. Autre travail d'Hercule, combattre l'hydre de l'herbe, un monstre avec une centaine de têtes, qui a la fâcheuse idée de laisser repousser ses têtes quand on décapite. C'est un travail sans fin. Et là, il va se faire aider d'un membre de sa famille, qui aura un brandon de feu pour cautériser chaque coup qui sera décapité, afin qu'il ne repousse pas. Et comme ça, il va faire disparaître cette hydre de l'Erne. L'Erne était un marécage terrible. Et vu que le travail était un peu trop simple pour lui, un énorme crabe sortit de ce marécage pour l'attraper par le pied. Ce crabe s'appelle aussi le cancer. Il l'éclata d'un coup de gourde. Nous retrouvons tous les protagonistes de cette histoire dans le ciel. Voici Hercule, dans le ciel, avec ce groupe d'étoiles. Voici l'Hydre, qui est la plus longue constellation du ciel. Voici le Cancer,
des constellations du zodiaque. Et entre deux travaux, il se trouvait un peu oisif. Il passait près du mont Caucase. Il entendit des cris terribles. Qui était enchaîné au mont Caucase? Prométhée, qui était un dieu, un titan, mais qui avait été puni par Zeus parce qu'il avait volé le feu divin pour le donner aux hommes. Et la punition était terrible. Chaque jour, un aigle, l'aigle, l'oiseau de Zeus, venait lui gober le foie. Et la nuit, le foie repoussait. Et le lendemain, l'aigle venait lui dévorer le foie à nouveau. Et il repoussait. Et ça durait depuis des temps immémoriaux. Et voici Hercule qui arrive, qui a décoché ici une flèche et qui a tué l'oiseau.